Là où la nuit s'étend, une simple bougie éclaire une histoire. Il m'avait dit qu'elle était une vieille femme fragile. Il m'avait dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Mais après une semaine passée dans sa maison, j'ai compris que ma grand-mère, Evelyne Vance, n'avait jamais été vraiment seule dans cette pièce. Et maintenant, je suis la seule à regarder dans les yeux ce qui se cache derrière ses yeux noirs comme du bitume. Quelqu'un était dans la salle de bain. J'en étais sûr, car un léger bruissement passait à travers la porte fissurée. Je m'approchai lentement et ouvris la porte un peu plus largement. Ils poussèrent un cri perçant. On aurait dit que tout dans cette vieille maison avait été conçu pour émettre des sons répugnants, des grincements, des éclaboussures, des sifflements. Le rideau de douche, couvert de moisissures noires, cachait la baignoire. Il y avait quelque chose derrière. Des ombres troubles dansaient, prenant des formes grotesques. D'une main tremblante, je saisis le bord du rideau, le tirai, puis me reculai immédiatement. J'étais prêt à tout. Sauf à ça. Dans la baignoire, il y avait un oiseau. Son aile était brisée, une patte arrachée. Là où sa tête aurait dû être, il n'y avait qu'un moineau sanglant. Retenant à peine un haut le cœur, je pris un chiffon sur le porte-serviette, enveloppai le corps de l'oiseau, sortis dans l'allée et le jetai dans le broyeur à ordures. Puis je passai un long moment à nettoyer le sang sur la porcelaine, regardant les traces rouillées disparaître dans le drain bouché de cheveux gris. J'ai vécu une semaine dans cette maison. C'était la demeure de ma grand-mère maternelle, Evelyne Vance. Ma seule parente encore vivante, et encore. Pour peu de temps. Avec Evelyne, nous n'avions jamais vraiment parlé. Quand j'étais enfant, elle me terrifiait. Elle était froide, sévère, et me fixait souvent pendant des minutes, sans cligner, comme si elle comptait quelque chose. Elle paraissait différente, pas comme les autres gens, et cela me remplissait de peur. Elle avait ses épisodes. Ses yeux se retournaient, devenant noirs comme du bitume, et de sa bouche coulait une mousse rose pâle. Elle tombait par terre, son corps se tordait de convulsions, hurlant d'une voix trop grave pour être la sienne. La première fois que j'ai vu ça, à 7 ans, la peur m'a paralysé. Ma mère m'a dit que c'était de l'épilepsie. Mais plus tard, voyant de vrais patients épileptiques, j'ai compris qu'Evelyne était différente. Ma grand-mère a toujours été malade, alors ma mère passait tout son temps là-bas. Parfois, elle y restait des semaines pour s'occuper d'elle. Puis, un jour, ma mère disparut. Elle avait dit qu'elle allait chez Evelyne. Et elle y est allée. Les voisins l'ont vue entrer. Mais elle n'est jamais ressortie. Personne ne l'a revue. Mon père m'a dit qu'elle nous avait abandonnés, il s'est mis à boire, et quelques années plus tard, j'avais à peine 18 ans, il a été renversé par une voiture alors qu'il était ivre. Depuis, je suis seul. Enfin. Sauf Evelyne. Maintenant, je vis avec elle. Nous ne nous étions pas vus depuis des années, jusqu'à ce qu'un appel de l'hôpital local m'arrive. Le médecin parlait avec un professionnalisme froid. Il m'a dit qu'Evelyne Vance, âgée de 85 ans, avait été admise avec une maladie rare et incurable. Aucun traitement n'existe. Elle n'avait plus beaucoup de temps. J'avais deux choix, l'hospice ou m'occuper d'elle moi-même, à mon avis, cela prendra quelques semaines, a dit le médecin. Vous êtes le seul héritier. C'est votre choix, mais un bon hospice coûte cher. C'était une situation difficile. Passer des semaines avec une vieille femme mourante que je connaissais à peine, ou la laisser dépérir. Je ne pouvais pas me permettre l'hospice. Mon salaire couvrait à peine mon studio et la nourriture. D'un autre côté, Evelyne possédait une grande maison de 3 étages dans un quartier historique de Oak Street. Si je restais avec elle jusqu'à la fin, l'héritage serait pour moi. Si je partais, elle aurait pu léguer la maison à quelqu'un d'autre. Quand je suis allé à l'hôpital et l'ai vue, quelque chose en moi a frissonné. Elle était couchée dans son lit fané, minuscule. On aurait dit qu'elle allait se dissoudre dans l'air. J'étais désolé, mais en même temps je me demandais, comment vais-je faire ? Je n'avais aucune idée de comment m'occuper de quelqu'un. Il faudrait la laver, changer ses draps. L'idée seule me donnait la nausée. Quand je me suis approché de son lit, elle a ouvert les yeux. Un faible sourire effleura ses lèvres. Elle a pris ma main et murmura à peine quelque chose. Je me penchai et n'entendis que 3 phrases, « Pardonne-moi, petit-fils. Je suis si reconnaissante. Ne me quitte pas. Tu es tout ce qui me reste. » Une seule larme coula sur sa joue sèche. Je serrai sa main et pris ma décision.
Je passerai ces dernières semaines avec elle. Je ne vais pas mentir, l'héritage comptait beaucoup. Et oui, l'idée de ce que je devrais faire était répugnante. Mais après tout, elle était mon seul sang restant. Je voulais sincèrement rendre ces derniers jours supportables. Le lendemain, je l'ai ramenée chez elle, j'ai fait mes valises et j'ai emménagé. Ma vie avec elle est devenue un vrai cauchemar. Les crises surviennent maintenant beaucoup plus souvent, tous les quelques jours. Elle tombait, se convulsait et hurlait cette voix horrible, étrangère, et je devais la tenir, priant que ça se termine vite. Selon le médecin, elle devait prendre ses médicaments plusieurs fois par jour, mais elle résistait et les recrachait, et m'a même mordu 2 fois. La maison était dans un état déplorable. Des cafards couraient sur les comptoirs de la cuisine. Une tache d'eau hideuse ruinait le plafond. La moisissure était partout. Dans chaque pièce, des piles de vieux journaux et d'objets entassés pendant des années. Je n'avais nettoyé qu'un petit coin du salon pour dormir, espérant qu'elle meure bientôt, pour que nos tortures mutuelles cessent, puis vint la découverte étrange, l'oiseau sans tête dans la baignoire. J'ai décidé d'en parler avec elle. La porte de la chambre d'Evelyne était entr'ouverte, laissant échapper une respiration rauque et irrégulière. La pièce était dégoûtante. L'air était saturé d'urine, de sueur et de quelque chose d'autre, l'odeur de la mort. « Grand-mère » criai-je. Elle me regardait sans cligner. « As-tu vu l'oiseau mort dans la baignoire ? Il n'avait pas de tête, je ne sais rien, octa-t-elle. Laissez-moi juste mourir en paix. Ne me torturez pas. » En partant, j'ai vu une petite tache rouge au coin de sa bouche. Je me suis dit que c'était mon imagination. Quelques jours plus tard, pendant qu'elle dormait, je trouvai un tiroir verrouillé dans son bureau. J'y vis une petite clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Quand j'essayai de la prendre, elle ouvrit brusquement les yeux, ils étaient noirs. Elle rugit comme un animal et se jeta sur ma gorge. Pour une si petite femme, elle avait une force terrifiante. Ensuite, elle sanglota, affirmant qu'elle me croyait un voleur. Le samedi, pendant son bain, j'ai finalement réussi à voler la clé. Je courus dans sa chambre et ouvris le tiroir. À l'intérieur, au moins une dizaine de rats décapités. Peau desséchée, chair pourrie et sang noir. En dessous, une photo, le calendrier de mes années de maternelle. Mon anniversaire, le 19 février, était encerclé plusieurs fois à l'encre rouge. Cette nuit-là, je l'ai vue attraper un cafard et lui couper la tête. Elle souriait, un léger rose apparut sur ses joues. Plus tard, je me suis réveillé et l'ai vue debout au-dessus de mon lit, riant d'un rire humide et gargouillant. Un couteau de cuisine était maintenant sur ma table de chevet. Le lendemain soir, je vis des traces de sang dans le couloir. Des dizaines de bougies brûlaient dans le salon. Un cercle de sang et de symboles étranges couvrait le sol. Evelyne se tenait au milieu, chantant dans une langue qui sonnait comme un étouffement. Elle me coupa le bras, étala mon sang sur mon visage et le lécha avidement. Nous luttâmes, elle se cogna la tête, et un nouvel épisode commença. Mousse rose, convulsion, puis... silence, pas de pouls. Elle était morte. J'appelai le 911. Ma grand-mère, Evelyne Vance, vient de mourir. Mais quand je retournai dans la chambre, le corps avait disparu. La lumière s'éteignit. Une silhouette grande et voûtée, aux yeux blancs brillants et aux longs ongles, se tenait près de la fenêtre. Elle se jeta. Je frappai ses yeux blancs avec le couteau que je tenais encore, éclair. Silence, l'électricité revint. Sur le sol, une carapace fanée et grise. Elle était enfin, vraiment morte. Je souris. Je me levai, lissant ma chemise, m'habituant à ma nouvelle taille et à mes membres jeunes et forts. Dommage que le corps de femme ait disparu, je m'y étais déjà habitué ces dernières années, mais ça ira, joyeux anniversaire à moi, murmurai-je, je me tournai et hochai la tête. C'était vraiment un très bel anniversaire.